Ali a 15 ans, il est originaire de Turquie. Clara a 17 ans, elle est originaire de Slovaquie. Leur point commun, venir séjourner en France pour leurs études pendant plusieurs mois. Pour le MAG, je reçois aujourd'hui Sarah Lelédier, coordinatrice des accueils et départs au sein d'AFS Normandie Boucles de Seine. Bonjour. Bonjour. Et bonjour à tous. Alors un mot sur l'organisation AFS Normandie Boucles de Seine. C'est une association présente sur les départements de l'Eure, mais aussi de la Seine-Maritime depuis 2016 grâce à une équipe active de bénévoles, une association internationale à but non lucratif qui forme les jeunes citoyens de demain à travers des programmes éducatifs et interculturels. Alors nous aimerions savoir quel est le fonctionnement de l'AFS. Alors le fonctionnement de l'association, donc c'est effectivement une association internationale qui a été créée au début. Ce sont de jeunes étudiants américains qui sont venus en Picardie pendant la Première Guerre mondiale, bien que les États-Unis ne se soient pas engagés dans la guerre. Ils ont levé des fonds, amené des voitures qu'ils ont transformées en ambulances pour rapatrier en zone sécurisée des blessés, de quel que soit le camp dont ils venaient. Ils sont heureusement et malheureusement revenus pendant la Seconde Guerre mondiale, et à la fin de la guerre, quand le monde réfléchissait à comment créer un monde plus pacifiste, ils se sont dit qu'eux, ils avaient aussi une organisation qui fonctionnait bien, ils étaient nombreux, ils étaient jeunes, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire dans cet état d'esprit ? Et l'idée leur est venue que pour éviter la guerre, il fallait se comprendre. Pour se comprendre, il fallait se connaître. Et du coup, pour se connaître, ils ont lancé les premiers échanges d'étudiants français et d'étudiants américains à la base. Puis la cible s'est rajeunie. Et maintenant, il y a AFS dans à peu près 80 pays dans le monde. Et AFS France, nous, on travaille avec à peu près 50 AFS nationaux. Et sur le secteur de Rouen, combien d'intervenants y a-t-il ? Alors on est une petite dizaine de bénévoles très actifs. Et l'association existe depuis 2016, mais ça n'a pas empêché les familles du secteur d'accueillir avant ou des jeunes de partir. Et ils étaient gérés par soit les associations voisines, soit encore avant la création des associations par l'organisation nationale. Et je rappelle que cette association, elle est de loi 1900 et reconnue d'utilité publique depuis 1965. Personnellement, pourquoi vous êtes-vous investi ? Alors moi, j'ai rencontré l'association par hasard. Et j'ai trouvé qu'elle portait des valeurs qui m'ont beaucoup plu, qui ressemblaient vraiment à ce que je cherchais depuis que j'étais très jeune. Et pour autant, je n'avais jamais entendu parler de cette association. Et donc, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose au niveau de la communication. C'est ça qui m'a donné envie de m'investir dans l'association. Donc, c'était dans une autre région. Et il y a 1 an et demi à peu près, j'ai déménagé en Haute-Normandie. Les bénévoles qui étaient là changer de région eux aussi, du coup on s'est croisés et du coup j'ai récupéré l'association à ce moment-là. Donc vous avez intégré l'AFS à ce moment-là. Vers quel public l'association se tourne-t-elle ? C'est tout le monde, on s'adresse à tout le monde parce que notre idée, alors effectivement ceux qui partent ce sont des jeunes, ceux qu'on accueille sont aussi des jeunes, mais du coup on s'adresse vraiment aux familles au sens large. Donc ça peut être des familles avec enfants, sans enfants, il n'y a plus d'enfants, enfin toute personne qui a envie d'accueillir peut accueillir du moment qu'elle a vraiment envie d'accueillir un jeune comme un enfant chez elle, du coup, pour nous, ça roule, quoi. Et c'est quoi l'expérience AFS ? Vous parlez de l'expérience AFS, si vous pouvez nous en dire deux mots. L'expérience AFS, c'est quand qu'on soit le jeune qui part, qu'on soit la famille du jeune qui part, ou qu'on soit la famille d'accueil, on acquiert des compétences interculturelles, des soft skills, comme on dit maintenant, donc sur l'ouverture d'esprit, la maturité, la compréhension de l'autre, la tolérance, la solidarité, c'est tout ça l'expérience AFS. Est-ce que vous pouvez nous repréciser dans quel cadre les jeunes viennent en France, dans quel cadre peuvent-ils venir et quelles sont les durées de séjour, nous donner un peu plus de détails ? Donc les jeunes qui viennent ou ceux qui partent, c'est pareil, ils sont lycéens, la plupart, donc ils ont entre 15 et 18 ans et ils viennent ou partent pour 2 mois, 3 mois, 5 mois ou 10 mois, donc une année scolaire. Et avec le programme AFS, ce sont 450 lycéens internationaux qui sont accueillis en France dans des familles bénévoles. Plus généralement, la France est la 4e destination mondiale pour les études à l'étranger, avec près de 400 000 étudiants internationaux chaque année. Combien d'étudiants vous avez aidé à... Alors, cette année, on n'en a que 2 dans la région. Mais bon, c'est l'année Covid. Pour l'année prochaine, on a déjà 6 accueils validés pour la rentrée. Et je suis en contact avec d'autres familles, donc j'espère que le groupe sera encore plus nombreux. Et on a 4 jeunes normandes qui s'apprêtent à partir à la rentrée aussi.
Voilà, puisqu'il y a les accueils, mais il y a aussi les départs. En 2019, 358 participants français sont partis avec AFS, et chaque année, ce sont environ 12 000 jeunes qui partent à la rencontre d'une autre culture avec AFS. Quel retour avez-vous souvent de ces jeunes? C'est une bonne expérience pour eux, j'imagine. C'est une bonne expérience. Souvent, ils deviennent bénévoles à leur tour, et ils aident du coup, et les jeunes accueillis qui sont là, ils les aident parce qu'eux, ils sont passés par toutes les étapes du séjour à l'étranger, dans une famille qu'on ne connaît pas au début, etc. Et donc, ils peuvent aider les accueillis, ils peuvent aider les jeunes qui veulent partir à se préparer à partir. Et puis, s'ils ne s'engagent pas dans AFS, souvent, ils s'engagent de toute façon parce que ce sont vraiment des valeurs qui sont au cœur d'AFS, c'est l'engagement, devenir un citoyen du monde, etc. Et donc, ce sont des jeunes qui ont souvent à cœur de s'engager après, quel que soit leur secteur d'engagement, mais qui s'engagent. Pour ceux qui partent souvent, quelles sont les destinations ? Alors, il y a plus de 50 destinations, comme je vous disais, quand on part de France. Donc, celle qui fait rêver, celle pour laquelle ils viennent souvent vers nous, c'est les États-Unis. Mais il y a tellement d'autres possibilités que, après, c'est à nous de faire de la pédagogie pour leur montrer qu'il n'y a pas que les États-Unis et que l'expérience interculturelle, elle peut se vivre un peu partout et que ce qui importe, c'est d'aller vraiment à la rencontre de l'autre et de passer au-delà des préjugés qu'on peut avoir avant. Y a-t-il des critères pour être sélectionné? Y a-t-il des aides également? Alors, AFS, en tant qu'association, propose des bourses nationales. La région Normandie, on a de la chance, c'est une des rares régions qui propose aussi une aide pour les lycéens, donc dès le lycée avec le Passe-Monde. Et donc ça, c'était les aides. Et rappelez-moi le début de votre question. Ensuite, quel pays? On l'a dit, il y a l'Amérique qui est souvent proposé, et quelques chiffres, puisque le continent américain reste le plus prisé des jeunes Français. 49% des départs en 2019. Ensuite viennent l'Europe, puis l'Asie avec 13%. Au niveau des aides, donc vous les avez évoquées, il y en a 117 qui sont attribuées avec le programme AFS. Les familles qui accueillent maintenant, comment sont-elles recrutées? Est-ce qu'en ce moment, justement, vous recherchez des familles? Je recherche des familles d'accueil, donc sur le 27 et sur le 76. Et elles doivent remplir un dossier en ligne sur afs.fr. Ensuite, il y a une visite à domicile qui est prévue, donc 2 bénévoles et puis toute la famille. Donc c'est vraiment important que tous les gens qui vivent sous le même toit soient présents, parce que c'est un projet familial. Il faut que tout le monde soit OK avec l'idée d'accueillir un jeune à la maison. Et ensuite, c'est beaucoup dans l'échange, le partage, la communication. Et une fois que toute la famille est d'accord, qu'on s'est bien tous mis d'accord sur ce qu'est un projet d'accueil AFS, moi ensuite je propose des profils de jeunes. Et c'est la famille qui choisit le jeune qu'elle veut accueillir. Et une fois que tout est validé, administrativement parlant, elle inscrit le jeune au lycée. Et début septembre, elle vient le chercher à la gare, dans une gare en Normandie. Donc chaque famille, peu importe où elle est située sur le territoire normand, peut postuler, et ensuite c'est vous qui adaptez l'établissement en fonction de l'étudiant qui va venir et de la Même pas, la famille choisit d'accueillir et du coup le jeune ira dans le lycée du choix de la famille, donc le plus souvent le lycée public de secteur. Si la famille a envie d'inscrire le jeune dans le privé, du moment que c'est un privé sous contrat, elle peut le faire, sauf que nous on ne prend pas en charge les frais d'inscription. C'est à la famille de les prendre en charge, mais effectivement l'établissement est au libre choix de la famille. Avec la crise sanitaire qui est actuellement mondiale, quelles ont été les conséquences et comment est-ce que vous êtes adapté peut-être? Les conséquences, c'est qu'en début 2020, on a dû rapatrier tous les jeunes. Donc nous, on avait 6 jeunes étrangers sur le secteur et il y avait une jeune Normande qui était en Inde. Donc tout le monde a été rapatrié très très vite puisqu'on ne savait pas vraiment devant de quoi on allait. Cette année, on s'est adapté, on a quand même reçu des jeunes sont quand même partis. On a dû remplacer à contre-cœur nos rencontres en présentiel par des Zooms, mais au moins on a continué à garder le lien et finalement tout se passe bien. Et vous sentez que là, les jeunes ont cette envie de repartir, de rééchanger avec des étudiants du monde entier? Oui, alors pour l'instant, je suis plutôt dans la recherche des familles d'accueil, donc je sens surtout que les familles ont envie d'accueillir, parce que je vous dis, autant j'ai 2 jeunes qui sont là pour cette année, et j'ai déjà, à cette date, 6 familles qui ont validé leur projet d'accueil pour septembre. Donc je sens que les gens ont envie de sortir du Covid et de passer à autre chose et de se lancer dans des projets. Et on a 4 jeunes partantes qui se préparent à partir. Et de toute façon, les jeunes qui s'inscrivent maintenant, c'est pour un départ en septembre 2022. Et donc pour justement les personnes, que ce soit les familles ou les étudiants qui seraient intéressés pour participer à cette expérience de vie, comment vous contacter et qu'est-ce qu'elles doivent faire concrètement? Alors on est sur les réseaux sociaux, donc AFS Normandie Boucles de Seine, sinon sur le site national afs.fr. Eh bien merci à vous Sarah Lelédier d'avoir accepté notre invitation. Plus d'informations
sur afs.fr et la page Facebook AFS Normandie Boucle de Seine. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application, et l'organisation donne des informations continuellement sur ses pages et ses réseaux sociaux, avec également une expérience de vie comme Sarah Lelédier nous l'a dit. Merci à vous et à très bientôt.